acclamons notre Dieu. Alléluia. Le Dieu qui nous garde et qui nous protège, nous t'acclamons. Éternel, beaucoup de calamités se passent partout dans le monde entier. Éternel, nous ne sommes pas méritants du fait que, on ne vit pas forcément ces genres de calamités comme celles que l'on voit en Australie. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, Seigneur. C'est une grâce qui fasse en sorte que nous puissions être là et qu'on ne puisse pas vivre ce genre de choses. Éternel, et c'est pour cela même que nous te demandons de nous précéder, Père très saint, afin d'intervenir, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir fortifier ce pays, l'Australie, relever, Seigneur, les chrétiens qui sont là-bas, agir, Seigneur, là-bas, que ce feu puisse s'éteindre au nom de Jésus. Renda kabaria kabrasato, yende kebaba, Seigneur notre Dieu. Oh, quelquefois nous nous plaignons, alors qu'il y en a d'autres qui vivent peut-être pire que nous. Et nous avons tous besoin de toi. C'est pour cela que nous voulons te glorifier, Père très saint, parce que c'est une grâce et une faveur que tu nous donnes d'être vivants, de nous tenir devant toi ce matin, de nous retrouver dans la maison de Dieu ce matin. On n'est pas meilleur que les autres, c'est une grâce au nom de Jésus. Bénis maintenant ta parole et que cette parole aille droit dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Dis à ton voisin, à la table du Seigneur maintenant. Il y a un pasteur qui m'aime souvent dire ceci, bon appétit. Dis à ton voisin, bon appétit. Amen, amen. Bon appétit parce que nous allons manger à la table du roi. Dieu est bon. Va au-delà de tes limites. Ce matin, nous lisons 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3 à 11. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3 à 11. 2 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 11. Un passage que nous connaissons, on a entendu beaucoup de messages sur ce passage, mais j'avais vraiment à cœur que nous puissions le partager aujourd'hui, tenant compte de notre thème pour cette année, aller au-delà de ses limites. Comme sa divine puissance, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance ou la science, à la science la tempérance ou la persévérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour, à l'amour fraternel la charité. Notre tradition parle de communion fraternelle, et à la communion fraternelle, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Voici notre thème de ce matin, bien-aimés. Voici ce qu'il vous faut au-delà de la foi. Amen. Voici ce qu'il vous faut au-delà de la foi. Cela veut dire quoi? Nous aimons la foi. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu nous veut être des hommes et des femmes de foi. Tous les jours de nos vies, bien-aimés, Dieu veut nous voir être dans la foi et demeurer dans la foi. Cependant,
Le Seigneur veut nous dire ce matin de ne pas nous limiter à la foi tout simplement. Même la foi qui ferait des prodiges, qui produirait des miracles. Dieu dit, c'est bon, mais il ne faut pas te limiter là. Tu n'es pas arrivé. Lorsque tu es plein de foi et que même tu peux ressusciter les morts, tu n'es pas arrivé. Quand tu as plein de foi, ce n'est pas ça qui fait que tu es supérieur aux autres. Que la foi ne soit pas ta limite. Pour que tu aies un complexe de supériorité par rapport aux autres. Que la foi ne puisse pas être ta limite. Pour dire que j'ai quelque chose de formidable. Et se comporter n'importe comment. Et vivre sa vie n'importe comment. Et mener sa vie n'importe comment. Soit disant que j'ai la foi. J'impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Je chasse les démons ne me résistent pas. Tout ce que je demande à Dieu, Dieu me l'accorde. N'oublions pas, bien-aimés, que la Bible nous dit, quand ce jour-là, certains diront, n'est-ce pas en ton nom que j'ai chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que j'ai guéri des malades? N'est-ce pas en ton nom que j'ai commandé aux choses de se passer? Et ces choses se sont passées. N'est-ce pas en ton nom que j'ai arrêté la pluie qui voulait tomber? N'est-ce pas en ton nom que j'ai gagné ma famille au Seigneur? N'est-ce pas en ton nom? Qu'on ne puisse pas se limiter à la foi. Dites Amen. Et Pierre qui est en train de nous parler, bien-aimés, nous le savons très bien, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaire, c'était un homme de foi. Pierre, il a marché sur les eaux. Pierre, avec Jean, ils ont fait marcher un paralytique. Pierre, la parole de Dieu nous montre les merveilles que Dieu a fait avec lui. Pierre, c'est la première personne qui est allée prêcher, bien-aimé. Les païens, Pierre. Il avait des visions également, comme Paul pouvait en avoir. Pierre a toutes les bonnes raisons de pouvoir prêcher sur la foi et nous édifier chacun d'entre nous. Mais le même Pierre, c'est lui seul qui va dire après qu'au-delà de la foi, il y a des choses à pouvoir augmenter. Qu'est-ce que Pierre veut nous dire? Oui à la foi, mais ajoutez encore ces 7 choses. Ajoutez encore ces 7 éléments. Ne vous limitez pas tout simplement à avoir la foi. Oui, quand on jeûne et on prie, bien aimé, on est rempli de foi. D'une foi que rien ne peut arrêter, jusqu'à déplacer les montagnes. On jeûne, on prie, la foi est fortifiée. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire à ses disciples, ce genre de démons n'est pas que par le jeûne et la prière. Jeûner et prier, ces démons vont partir. Mais Pierre lui-même dit, ne vous limitez pas à la foi qui peut faire de grandes choses. Oui aux grandes choses. Oui aux grandes réalisations. Oui aux miracles. Oui aux prodiges. Oui à tout ce que Dieu peut nous demander de faire par la foi. Et nous les réalisons. Mais à la foi, ajoute la vertu au verset 5. Amen, amen. Ajoute la vertu. C'est-à-dire le courage, c'est-à-dire la volonté, c'est-à-dire les qualités, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, c'est-à-dire les talents, les compétences, les créativités, l'activité, le savoir-vivre avec les gens, le savoir-faire au travail, l'organisation, la planification, la bonne gestion. Lorsque nous essayons de voir, bien aimé, le passage où on nous parle le plus de la femme vertueuse, il y a tout un tas d'éléments qui sont dits là. Il suffit que vous preniez à partir du verset 10 de Proverbe 31, où on parle de la femme vertueuse, pleine de vertus. On peut relever beaucoup de choses.
Elle a plus de valeur que les perles. Elle a confiance en elle-même. Elle fait du bien. Elle travaille, se procure de la laine. Se lève tôt. C'est servir les gens. C'est donner des tâches aux gens. Elle pense à quelque chose et arrive à l'acquérir. Elle a fermé ses bras. Elle sait servir les indigents. Bosseuse, elle est. Considérée, elle est. À cause des bonnes vertus qui en elle. Revêtue de force, elle se rit de l'avenir. Elle ne mange pas le pain de la paresse, cette femme vertueuse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse, vertueuse qu'elle est. Son mari se lève et lui donne des louanges. Aux portes, les œuvres la louent, plein des œuvres qu'elle fait. Elle ne se limite pas simplement à pouvoir faire de grandes choses, mais à faire des œuvres. Se limite pas seulement à la foi, mais à des œuvres également. Elle va jusqu'à faire de grandes œuvres. La femme vertueuse ajoute à la foi la vertu, le bon caractère, le bon comportement à la maison, au travail, partout où tu passes, même parmi les païens, que ton comportement attire les âmes au Seigneur. Ne sois pas agressif avec ta foi, mais que ta foi puisse produire des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, est-il dit dans Jacques chapitre 2, versets 18 à 20. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et une foi qui est pratique, pas seulement pour étonner, pour épater les gens, mais une foi qui est pratique. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, au-delà de la foi, est-ce que tu fais du bien? Au-delà de la foi, est-ce que tu évites le mal? Au-delà de la foi, est-ce que les gens se plaisent de ta façon de vivre, de te comporter? Au-delà de la foi, est-ce que ta vie est attrayante? Y a-t-il des vertus chrétiennes en toi qui fait qu'il est bon et agréable d'être avec toi? Où les gens s'ennuient lorsqu'ils sont avec toi? Parce que tu veux les étonner par ta foi. Tu veux les épater jusqu'à chercher à les écraser par ta foi. Ajoute à la foi la vertu. Amen, amen. La vertu, ce sont les dispositions constantes qui portent à faire le bien et à éviter le mal. Une personne vertueuse ne provoque pas de conflits. Une personne vertueuse n'attise pas le feu là où déjà il y a des conflits, il y a des problèmes. C'est une personne de paix, une personne de réconciliation. Ajoute à la foi la vertu. Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous. Amen, amen. Est-ce qu'il y a plein de vertus chrétiennes dans ta vie, mon frère, ma soeur? Alors que tu parles de Jésus partout où tu passes, es-tu une personne vertueuse, prêt à aider, à assister, prêt à conseiller, prêt à chercher les intérêts des autres, ou tu ne vois que tes propres intérêts? Comment les gens croiront en toi au service si, lorsque les frères de mission sortent, vous leur demandez à tous de te donner des commissions? Ce n'est pas une vertu chrétienne de se comporter ainsi, de bloquer les dossiers des gens jusqu'à ce qu'on va te soudoyer afin de libérer ces dossiers. Ce n'est pas une vertu chrétienne, ce genre de choses. Dis à ton voisin, ajoute à la foi la vertu. Deuxième chose, bien-aimé, que Pierre nous conseille d'ajouter à la foi la connaissance. Et c'est toujours là, au verset 5.
à la vertu, la connaissance ou la science. Ajoute à la foi la connaissance. La connaissance augmentera dans la fin des temps. Ne soyons pas des ignorants, bien-aimés. Il y a un esprit de connaissance qui est répandu par l'esprit dans la fin des temps. La connaissance augmentera. On en a déjà parlé. Augmente la connaissance dans la parole de Dieu. Tu te présentes quelque part, tu es rempli de foi, mais tu ne sais pas donner ne fût-ce qu'une petite édification sur un passage de la parole de Dieu. Cherche à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que, et que tu peux t'utiliser pour édifier, que lorsqu'il y a une parole que toi-même tu as méditée, et que tu as eu à pouvoir garder en toi dans le cœur, que tu sois imbibé de la parole de Dieu, rempli de la parole de Dieu, comme un buvard qui est rempli d'encre ou d'eau. La connaissance. Fais de ton mieux pour connaître la parole de Dieu. Les grandes lignes de la doctrine chrétienne, bien-aimée. Même quand tu vas exhorter, il faut que tu démontres qu'il y a une certaine connaissance de la parole de Dieu que tu as. Et quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va t'éclairer. Et là où tu ne vois pas clair, tu peux appeler les pasteurs, les anciens, ils vont t'éclairer par rapport à cela. Amen, amen. Ils vont t'éclairer. Comme quelqu'un qui me posait la question, pasteur, je trouvais dans une Bible qu'il y a des livres que nous n'avons pas dans Louis II. Je lui ai dit, j'aime ce que tu me dis là. Ces livres-là sont des écrits apocryphes qu'on a ajoutés par-dessus les écrits. Les écrits apocryphes n'ont jamais été bien-aimés dans le temple. Parce que lorsque Jésus devait prendre un rouleau, selon Ésaïe 61, il entra dans le temple, il prit le rouleau d'Ésaïe et il dit ceci, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Dans Luc 4, verset 18, dans le temple, tous les livres reconnus comme étant inspirés étaient là-dedans. Il a pris le rouleau d'Ésaïe. Et les apocryphes n'ont jamais figuré, bien-aimés, dans les temples. Jamais. Il y a plein d'écrits. Ce qui fait que nous, protestants, nous n'acceptons pas ces écrits qui n'ont jamais été dans le temple ou dans les synagogues. Et Jésus n'a jamais utilisé une seule parole des apocryphes. Jamais. Chaque fois qu'il disait, il est écrit, il y avait une référence biblique qu'on pouvait trouver dans un rouleau quelconque. Augmente la connaissance. Tu peux aller quelque part, tu vas parler de la foi. C'est vrai, avec beaucoup de zèle, mais tu peux risquer de dire certaines choses et les gens vont se gratter un tout petit peu la tête. Disant, bon, je sais qu'il est plein de foi, mais bon, ce côté-là quand même, et il faut qu'il apprenne encore un peu de la parole de Dieu qu'il est en train d'enseigner. Croyez-moi, les gens nous écoutent et nous examinent. Ne pense pas que lorsque tu opères un miracle, les gens ont tout gobé. Ils ont vu la main de Dieu. Mais ils peuvent dire, il a encore besoin d'étudier un peu. Il a encore besoin de méditer encore la parole de Dieu. Il a encore besoin de ceci. Il a encore besoin de cela. La connaissance. Pas seulement dans les choses bibliques, mais la connaissance, même dans ton domaine professionnel. Augmente la connaissance. Sois mise à jour, bien-aimé, par rapport à la connaissance dans ton domaine. Tu dois être très fort dans ton domaine professionnel. La connaissance des langues, la connaissance de l'informatique, comme je n'ai jamais cessé de le dire, la connaissance même des choses simples et pratiques, comme je l'ai souvent dit, savoir conduire une voiture. 40 ans, tu ne sais pas conduire une voiture. Et on dira toujours, je n'ai pas de l'argent pour faire l'auto-école, mais tu as un smartphone qui coûte $400. Dans les moments les plus difficiles de foi, on peut tout simplement devenir conducteur quelque part.
Dans le moment le plus difficile, on peut essayer d'utiliser les acquis, les talents, des choses que l'on sait faire dans la vie. Augmente la connaissance. Quand on a tout cela, on ne sera pas oisif. Osée 4:6, mon peuple périt, mort de connaissance. Ne sois pas seulement généraliste dans ton domaine. Fais de ton mieux pour aller encore plus loin, pour devenir spécialiste dans ton domaine. Améliore-toi continuellement. Documente-toi continuellement. Cherche à connaître encore plus. Sinon, tu peux te retrouver disqualifié. Cherche à apprendre encore plus. Du reste, ce sont de ceux-là qui continueront à apprendre tous les jours de nos vies. J'aime apprendre, j'aime lire, j'aime me documenter, j'aime poser des questions. Et quelquefois, quand je suis dans ma voiture avec un jeune docteur, je lui bombarde de tout un tas de questions. J'aime beaucoup connaître par rapport à la santé. Et quand je croiserai quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est climatique aujourd'hui, bien-aimé, je lui bombarderai toutes les questions possibles. Avoir de la connaissance pour ne pas se retrouver disqualifié. La foi, oui, mais à la fois ajoute la vertu. La foi, oui, mais à la fois ajoute la connaissance, connaissance de la parole de Dieu et connaissance à tous égards également. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Va au-delà de la foi. Ne te limite pas seulement à la foi. La troisième des choses, ajoute à la foi la maîtrise de soi. Ou encore la tempérance, cette capacité à savoir se retenir. Cette capacité à savoir se maîtriser, la maîtrise de soi. Ajoute cela à la foi. Et ça, c'est le fruit d'une discipline bien-aimée qu'on s'impose, qui commence dans la prière et pour lesquelles, devant les circonstances bien concrètes, on se retient. C'est une chose que Pierre manquait dans sa vie, c'était la maîtrise. Réaliser que c'est un homme qui ne sait pas se maîtriser, qui nous donne ses conseils. Parce qu'il a coupé l'oreille de quelqu'un. Par manque de maîtrise, tout simplement. Il ne savait pas cette maîtrise, c'est parce qu'il était en plein sommeil spirituel pendant ce moment. Comme pour dire que lorsqu'on est dans le sommeil spirituel, il y a tout un tas de choses négatives qui vont se manifester dans notre vie. Manque de maîtrise. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Devons savoir nous maîtriser, bien-aimés. Ce n'est pas parce que j'ai eu une élévation que je ferai comme tout le monde pour dire une deuxième femme maintenant, maîtrise-toi. Ce n'est pas parce que j'ai une première voiture neuve maintenant que je veux me dire, je roulais autrefois 60 à l'heure avec la nouvelle voiture 120 km à l'heure. C'est très dangereux. Te maîtriser devant beaucoup d'argent, c'est qu'est-ce que tu dois gérer. Te maîtriser lorsqu'il y a même des choses qu'on a fait qui te donnent la colère et tu risques de donner un coup. Papa, maîtrise-toi, arrête de frapper ta femme. Femme, maîtrise-toi, arrête de crier sur ton mari. Enfant, maîtrisez-vous. Même si vous avez apparemment raison. Et arrête de dire n'importe quoi sur les parents. Subalterne, maîtrisez-vous. Réclamez, oui, mais arrêtez de commencer à fomenter des fausses histoires. Parce que quand on veut détruire quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des journalistes, puis on va se mettre là dehors, on commence à crier avec des pancartes pour dire « Nous allons détruire ce PDG, nous allons détruire ce ministre, nous allons raconter ceci, nous allons raconter cela. » On ne sait pas se maîtriser parce que
il y a un problème de salaire qui traîne ou d'une prime qui traîne. Parce que quand on ne sait pas se maîtriser, on peut faire des dégâts. Dis à ton voisin, apprends à te maîtriser. Ne te venge pas. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Maîtrise-toi devant ce qu'on t'a fait. On a tendance à pouvoir se venger. On a tendance à commencer à en parler partout. Mais Dieu veut que nous puissions apprendre à nous maîtriser. C'est Pierre qui ne savait pas se maîtriser qui a dit cela. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi partout. Maîtrise-toi, Pierre. Tu es trop prompt à parler. Calme. Piano, piano. Comme disent les Italiens. Sois calme. Non, il m'a énervé. Il m'énerve ce directeur. Il m'énerve ce ministre. Il m'énerve ce chauffeur. Et on donne des coups. Il m'énerve cet agent. Une vie sans maîtrise, bien-aimé, peut amener très vite une personne à la déchéance. Amen. Une vie sans maîtrise peut amener quelqu'un à la dégradation et même à la rétrogradation parce que tu manques de la maîtrise. Amen, amen. Ajoute à la fois la maîtrise. La maîtrise de soi, c'est également le fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Et ce n'est pas pour rien, bien-aimé, qu'on nous dit cela dans la parole de Dieu. Paul en parle dans Galates 5 et Pierre qui va renchérir dans 2 Pierre chapitre 1er, c'est qu'il y a là quelque chose. Dis à ton voisin, apprends à te maîtriser dans la vie. Si c'est ton mari chéri, tu as entendu, hein, apprends à te maîtriser. 4e chose, à ajouter la foi. Verset 6, la persévérance. Savoir persévérer. La persévérance. Savoir persévérer. Aller au bout de ses objectifs. Aller au bout. Pierre a persévéré avec difficulté. Parce qu'il a suivi Jésus de loin à un certain moment. Prompt à agir, prompt à parler, mais il a pris les distances. Quand on a dit, toi aussi tu étais avec cet homme-là. Il dit, non, 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 moi je ne suis pas. Le coq va chanter, et voilà qu'il va se repentir, commencer à pleurer amèrement. Ce sont des conseils de vie que Pierre est en train de donner. Conseils à connotation universelle, qui nous concernent nous les chrétiens, qui concernent les païens, même tout le monde, chacun dans son domaine, ça peut le concerner. Ça concerne chacun, quel que soit le niveau de vie que l'on a atteint, quel que soit le grade que l'on a au travail, quel que soit le niveau d'études, ces choses, bien aimé, ont une valeur universelle. La maîtrise de soi. Là, on parle maintenant de la persévérance. Devant l'opposition, tu as besoin de persévérer. Devant l'incompréhension, tu as besoin de persévérer. Devant les hostilités, tu as besoin de persévérer. La persévérance a une importance capitale dans la vie. Ce ne sont que les persévérants qui arrivent à l'aboutissement de leur vision, de leur projet.
La vie est faite en sorte que des embûches, il y en aura toujours. Des limites, il y en aura toujours. Mais tu dois être persévérant. Persévère dans ce projet que Dieu t'a mis à cœur. Persévère dans cette vision que Dieu t'a mis à cœur. Persévère, persévère et persévère encore. Comme notre bonhomme de notre thème de l'année, dont on montre la position, une allure de persévérance. Il n'est pas prêt à se laisser distraire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Il tient absolument à atteindre le but. Alors il persévère. Et à ce moment-là, crois-moi, la tension est en train de monter. La vitesse sanguine est en train de monter. Et surtout lorsqu'on est en train d'approcher de la ligne finale, la détermination fait en sorte qu'on ne tient plus compte de rien, on va tout droit parce qu'il faut y arriver. Sois déterminé sans relâche dans la vie. Le fruit de la persévérance, bien-aimé, c'est la réussite. C'est le succès. Le fruit de la persévérance, comme je le disais au culte matinal, est succulent. Succès et succulent, ça commence avec les mêmes lettres. Quand tu persévères, bien-aimé, le succès devant toi et le succès est succulent dans la vie. Amen, amen. Es-tu persévérant dans la vie? Pourquoi tu te relâches par rapport à tes études? Pourquoi tu te relâches par rapport à ce projet? Un frère nous disait qu'il est allé voir sa ferme. On a volé, on a volé, on a volé, on a volé. En arrivant là-bas, les tracteurs sont tombés en panne. Quoi faire? Tout abandonner? Non. Réparation, 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 réparation. Pourquoi? Il y a une vision. Il faut qu'ils produisent le maïs pour le peuple. Il faut qu'ils puissent produire tout un tas de choses. Il faut que sa ferme aille de l'avant. Et comme il n'y a pas un sans deux, vole dans sa maison des bijoux de sa femme et de tout un tas d'autres choses. De quoi dire, j'arrête avec cette affaire, je dépose. Soyons de jusqu'au boutiste. Ne dépose jamais. N'abandonne jamais. N'arrête jamais. Sois persévérant jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés, tu vas y arriver. Ce projet se réalisera. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Nous sèmerons avec larmes, nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Amen, amen. Sème avec larmes. Ne cède pas à la moquerie. Persévère de l'avant. Même quand les moyens sont limités. Crois que tu vas y arriver. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Crois et sois persévérant. Et la foi et sois persévérant. Ce serait absurde de dire je crois dans ma vision, je rêve de cette vision. Puis dire par après, en tout cas j'arrête, je trouve que les gens sont tellement méchants, il y a trop d'escrocs, il y a trop de voleurs, je ne sais plus quoi faire, vraiment les gens me découragent, j'arrête avec ce projet, de toute façon je suis bien. Non, c'est que Dieu t'a mis à cœur, va jusqu'au bout. Même s'il faut reprendre, reprends encore. J'ai mis tous les moyens là-dedans, mais je n'arrive pas. À la fin de ce projet, prie, cherche la face de Dieu. Jeûne et prie, bien-aimé. Persévère dans la prière. Et quand tu persévères dans la prière, il y a une onction de persévérance que Dieu va te donner sur le terrain. Amen, amen. La persévérance dans la prière. Comme pour dire que la consécration sera toujours la clé de toutes choses. Quand tu es dans la consécration, tu es dans la prière, bien-aimé, rien ne va t'arrêter. Là, il faut persévérer, tu vas persévérer. Là, il faut pardonner, tu vas pardonner. Pour ne pas te laisser bloquer toi-même.
Car lorsque nous ne pardonnons pas, on se bloque soi-même, ce n'est pas l'autre qu'on bloque. C'est toi-même qui t'enfermes quelque part dans un carcan. Et ça va te nuire, ça va te ronger. Des maladies psychosomatiques vont même se manifester dans ta vie parce que tu n'arrives pas à pardonner. Et c'est pour cela que nous disons que le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui? D'abord la personne qui n'arrivait pas à pardonner. Qui libère qui? Qui libère également la personne qu'on n'a pas voulu pardonner. Pardonne, il te sera pardonné également. Amen, amen. Persévère dans le pardon, persévère dans les projets, persévère, bien-aimé, en toutes choses. Ne soyez jamais de ceux qui se relâchent, les critiques, etc. Persévère. Des dossiers compliqués. Tu es en train d'arranger, il y a d'autres qui te mettent les bâtons dans les roues. N'abandonne pas. Va de l'avant, persévère. Amen. Cinquième chose, ajoute à la foi la piété. Oh, la foi est venue par la piété. Comme pour dire qu'il est important, au-delà de la piété déjà acquise, augmenter encore la piété. Et ça, c'est au verset 6 toujours. La piété, c'est une vie de constante dépendance de Dieu. La marche dans la crainte de Dieu. La marche loin du péché. La marche dans l'obéissance au Seigneur. La marche par la fidélité au service de Dieu. Persévérer à donner la dîme à Dieu, ça fait partie de la piété. Une vie de sainteté. Méditation de la parole de Dieu. Ça fait partie de la piété. Augmente à la fois la piété. Demeure pieux. Marche dans la sainteté. C'est une dérision qu'on jette, bien-aimé, sur le corps de Christ. Lorsqu'on peut prétendre être un homme de foi, mais entre-temps, on est reconnu comme un magouilleur, on est reconnu comme un impurique. La sanctification n'est pas ton partage. Tu fais du n'importe quoi dans la vie. La crainte de Dieu, la piété. Augmenter cela à la fois. Il ne suffit pas d'opérer les miracles. Augmente la piété également. Qu'est-ce qu'on dit de toi, homme de Dieu? Et est-ce qu'on croise en toi par la foi d'une part que tu as, mais également par une vie de piété, par le fruit de l'esprit qui est dans ta vie? Oui, à la foi, mais ne néglige pas les autres dimensions des choses. Et c'est celui qui a marché sur les eaux qui nous dit cela. Une vie de piété, parce qu'à un moment, il a perdu la piété lui-même, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Une vie de piété, à un moment, il était distrait, il a été distant de Jésus, parce qu'il avait perdu un peu de piété. Croyez-moi, bien-aimé, il suffit d'un petit rien, une petite négligence, bien-aimé, d'une journée. Tu ne t'es pas levé pour prier comme d'habitude, et voilà que tu pars au travail, tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, et tu te laisses distraire par certaines musiques mondaines. Arrivé au travail, tu commences à faire ce que tu ne faisais pas. Piégé à peine par un document sur lequel on a commis une erreur que tu veux exploiter, tu l'exploites et voilà, tu vas noircir ta conscience. Tu te culpabilises. Piété à tout prix. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et la piété s'entretient par la piété. La vie de prière s'entretient par la vie de prière. Et très souvent, bien aimé, lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descend, comme on dit au Mato Kita, on va voir qu'il y a quelque chose qui a cloché à la base de la vie de prière qu'on a perdue. La vie de jeûne qu'on a perdue. Le premier amour qu'on a perdu.
1 Timothée 4, 7 à 8. Que Dieu m'aide pour que ce verset-là ne quitte jamais ma mémoire. Exerce-toi à la piété. C'est un exercice comme quelqu'un qui est dans une salle de gymnastique. Exerce-toi à la piété, à la vie de sainteté, à la vie de prière, à la vie de méditation de la parole de Dieu, de fidélité à l'Église. Exerce-toi à la piété. Car la piété, elle a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Le ciel est ton partage déjà. Mais ici, sur terre, Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont dans une vie de piété. Ajoute à la fois la piété. La piété, ce n'est pas le simple fait d'être le dimanche à l'église. Où êtes-vous pendant la semaine, mes frères et mes sœurs? À peine la moitié de cette salle qui peut être remplie, bien aimé. La moitié de cette salle en bas la semaine. Est-ce que vraiment tout ce monde qui est là, qui ne vient que le dimanche, est-ce que c'est tout ce monde qui a tellement de travail que tous peuvent s'absenter pendant la semaine? Crois-moi, si le dimanche tu es là, tu reçois la parole de Dieu, tu es nourri par la parole de Dieu, tu as prié peut-être de 5 minutes le matin. Le lundi, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Le lundi, tu n'es pas dans le mardi, tu es absent. Le mercredi, on ne te voit pas. Le jeudi, n'en parlons pas. Le vendredi, absent. Le samedi, tu es dans les fêtes. Tu vas arriver ici le dimanche, lessivé de ce que tu avais reçu 7 jours avant. Car l'ennemi est venu pour égorger, dévorer, détruire. Il t'aura suffisamment lavé de tout ce que tu as appris. Il t'aura suffisamment essoré pendant les 6 jours de la semaine et vidé, bien-aimé, du spirituel que tu avais acquis le dimanche. Ou quand quelqu'un dit non, moi de toute façon je prie à la maison seul, c'est ça le début de chaque mercredi. Mon frère, ma soeur, la prière individuelle c'est une très bonne chose, c'est ça le début, la base de tout. Mais la prière collective est très importante également. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis. Tous ces gens que j'aime, que Dieu aime, on se rencontre. Chacun vient avec la flamme de feu qu'il a eue dans la présence de Dieu. Et lorsque toutes ces flammes de feu, on les met ensemble, bien aimés, eh bien, ça sera une boule de feu qui fera en sorte que aucun occultiste ne va tenir dans cette église. Personne qui est dans les choses mystiques, dans les loges mystiques, ne pourra tenir. Pourquoi? Parce que tu es venu avec ta flamme, je suis venu avec ma flamme. Et sachez très bien que lorsqu'il y a plusieurs bâtons, plusieurs bois, dans un foyer qui brûle ensemble, cette flamme sera plus efficace qu'un bois en train de brûler seul. Quelqu'un disait, si tu veux aller très vite, va seul. Oui, va seul. Va avec ta seule flamme que tu as. Bientôt, tu deviendras un lumignon qui va commencer à fumer. Et la fumée, ça dérange. La fumée, ça intoxique. La fumée est nuisible. La fumée fait fuir les gens. Tu seras un lumignon qui fume. Sois avec les autres bien-aimés. Vous savez, tout ce que nous voyons en Australie, c'est parce que c'est beaucoup de bois qui sont ensemble. Voyez le feu, comment ça peut faire. Et si spirituellement nous mettions notre feu ensemble, par une vie de piété qui honore le Seigneur, n'est-ce pas que nous aurons plus de chaleur spirituelle et nous allons impacter partout où nous allons passer? Je le dis toujours, quand je viens le lundi pour prier, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Je viens parce que je réalise le besoin de la prière. Même si je prie chez moi à la maison, je viens. La piété.
Dis à ton voisin, ajoute à la foi la piété. Piété plus, plus. Tu as été nommé, tu as eu un poste, tu as été élevé. OK. Et comme je l'ai toujours dit ici, quand on connaît des élévations bien-aimées, tu es devenu général, tu es devenu ministre, tu es devenu PDG. Oh, moi je dis que ce n'est pas l'opportunité de dire je vais aller fêter. C'est un défi qui est devant toi. Va jeûner, va prier, cherche la face de Dieu et dis Seigneur, augmente-moi encore des capacités. On m'a honoré par cette élévation. Donne-moi les capacités, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Il faut que je quitte cet endroit un jour en laissant un impact. Qu'on dise un enfant de Dieu est passé par ici. Un enfant de Dieu a laissé des structures ici. Un enfant de Dieu a eu à pouvoir faire croître les entrées. Un enfant de Dieu a provoqué des primes supplémentaires parce qu'il y a eu beaucoup d'entrées. Et un enfant de Dieu a été travaillé à cet endroit. Croyez-moi, même si on veut vous changer, les gens peuvent commencer à réclamer, non, nous voulons seulement tel, nous voulons tel. Nous, on va te chercher comme on avait cherché Jephthé pour pouvoir régner sur le peuple comme juge. Ce n'est pas mauvais de fêter, hein. Mais faites avec modération. D'abord, la prière. Et après, modération, on se réjouit ensemble. Mais lourde responsabilité. Parce qu'il y a des comptes à rendre. Et quand le travail est mal fait, à jamais le nom va rester dans l'histoire de la RDC. Tel était passé à tel poste, voilà les dégâts qu'il avait fait. Et croyez-moi, on retient plus les mauvaises choses parmi les humains que les bonnes choses. Même s'il y avait quelques bonnes choses, parce que tu as fait des gaffes. Du fait que tu n'étais plus dans la piété. On dirait, ah, on nous l'avait donné. Il était de la parole du salut. Non, il était de la borne. Gommé. Mais quel dégât il a commis ici dans cette boîte. Quel dégât il a laissé à ce poste. Quelle catastrophe. Son passage ici a été comme le tsunami pour venir et tout raser. Et les gens sont très créatifs dans le négatif. Crois-moi, très créatifs dans le négatif. Sixième chose, ajoute à la foi la fraternité ou la communion fraternelle. On ne va pas beaucoup y traîner. Parce qu'on en a parlé déjà quand on a parlé des bois qui se mettent ensemble pour chauffer. La communion fraternelle, être avec les frères et sœurs, comme il dit dans le psaume 133 au verset 1er, qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. La communion fraternelle, c'est très important. Communion fraternelle dans l'église, communion fraternelle avec ceux bien-aimés qui sont de l'église, qui sont dans votre quartier. Communion fraternelle avec également d'autres personnes, même s'ils ne sont pas forcément de notre église, mais ce sont des bien-aimés dans le Seigneur, même s'ils sont d'une autre bergerie, mais on a une bonne communion fraternelle avec ces personnes-là. La communion fraternelle. Être solidaire des autres membres de l'Église. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent. Solidarité. Et non pas la solitude. Ne soyez jamais solitaire dans la vie. Quand on est solitaire, trop solitaire, on peut risquer de devenir sectaire dans la vie. Le sectarisme commence, bien aimé, par la solitude exagérée. On commence à recevoir des révélations, bien aimées, qui ne sont pas du tout fondées. Et on commence à pratiquer du n'importe quoi.
Que ce soit dans les choses des lieux, que ce soit dans le domaine professionnel, soyez solidaires, vivre en communion avec les autres. Ceci est très important. Dis à ton voisin, ne sois jamais solitaire. Et quand on dit à la fin de la réunion, salut ton frère, salut ta soeur. Ah, écoutez, il faut être prudent, on ne sait jamais. Hein. Tu te réserves. Tu regardes la personne, cette chemise, il y a une petite mauvaise odeur. Je ne peux pas serrer sa main. Tu regardes les ongles, je ne peux pas serrer la main. Tu bouges la tête. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Cette main, Dieu te l'a donnée afin que tu puisses savoir communiquer une chaleur fraternelle avec cette main-là. Amen, amen. Il se passe quelque chose lorsqu'on se salue. Il se passe quelque chose. Pour cela qu'une fois par mois, j'aime être là-bas et puis saluer les gens à la fin du culte. Ça me fait une chaleur formidable. Évidemment, si c'est tout le monde qui doit faire la liste, ça peut me prendre 2 heures du temps. Mais faites toujours de ton mieux. Si tu as fait deux dimanches où on a eu la communion, tu ne m'as pas salué. Au 3e dimanche, essaie de me saluer. Et ceux qui m'ont salué la fois passée, laissez l'occasion aux autres. Hein, je te permets au dribbling à mouquer. Et que les autres puissent me saluer. Mais après 2, 3, 4 dimanches, reviens encore. Bonjour pasteur, ça me fait du bien. Amen. Et ça te fait également du bien. Une fois quelqu'un a dit, je suis content d'être en face de Safari. Mais qui suis-je? Non, on a quelqu'un à la TV. Hey, je suis là, moi, égal à moi-même, tel que je suis. Ça n'a rien à moi, mais tout à lui. Amen, amen. Et je suis ce que je suis par sa grâce. Si vous deviez voir toute l'histoire de ma vie, d'où je viens, le chemin parcouru pour être là aujourd'hui, vous diriez, Ongo, il est passé par là. Ouais, mais c'est ça le parcours d'une destinée. Dieu nous fait passer par des chemins rocailleux, par des chemins épineux, par des chemins qui sont huileux, par des chemins de fois très bien éclairés, par des chemins bien arrosés, mais par des chemins de fois boueux, des épreuves de toutes sortes. Et on persévère disant, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux faire de ma vie. Il n'y a pas meilleur pire que ça. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux faire de ma vie. Et quelle paix, quelle joie dans le cœur, lorsqu'on peut ainsi s'abandonner au Seigneur. La fraternité, la communion fraternelle. Ne va jamais seul. Tu veux aller loin, va avec les autres. Je pense même que du côté professionnel, on va revenir à un fardeau que j'avais il y a longtemps. Que les gens apprennent à se connaître selon les domaines professionnels. Que les peintres puissent connaître tous les peintres qu'il y a dans l'église. Que les avocats connaissent tous les avocats qu'il y a dans l'église. Que les hommes d'affaires connaissent tous les autres hommes d'affaires qu'il y a dans l'église. Que chacun sache ce que l'autre fait. Qu'il y ait même des réunions, pourquoi pas, on verra comment agencer cela. Avoir des réunions où ils peuvent se retrouver ensemble, peut-être une fois par trimestre, tous les juristes, le juridisme de notre pays. Que pouvons nous faire pour amener un plus? Ceux-là qui sont des comptables, comment toi tu fais avec ce grand travail que tu as? Voilà les nouvelles techniques de comptabilité. Ceux-là qui sont des architectes, oh mon frère, c'est fini de comment continuer à dessiner avec le bic, maintenant c'est à l'ordinateur. Et ils vont se mettre ensemble, s'encourager ensemble. Et pourquoi pas, lorsque tel a un marché, tel est de notre petite coterie des architectes. Master, j'ai un marché ici, mais je vais d'avoir un autre marché. Je ne saurais pas être sur les deux à la fois. Écoute, je t'envoie quelqu'un. Essaie de voir comment tu peux faire pour le satisfaire. Et on se fait des passes. Amen, amen. Que l'argent circule au milieu de nous. Amen, amen. Comme font certaines personnes bien-aimées de certaines contrées qui sont dans notre pays. Évidemment, on ne va pas le faire de manière sectaire, mais nous devons démontrer que nous sommes ensemble et que nous nous aimons les uns les autres. Nous disons Amen. Tous ceux qui sont dans les taxis, vous vous mettez ensemble. Si tous ceux qui ont des taxis se mettaient ensemble pour dire, écoutez, nous larguons nos ketchs à la fin de chaque culte et les membres de l'église vont prendre nos ketchs à nous parce qu'on en a assez avec ces koulounas qui sont dans des taxis.
et qui enlève des gens. 20 filles ont été enlevées dans cette église. Ça m'énerve. Quelquefois, on a vu quelqu'un qui amène son bus. Bon, c'était ponctuel. Mais je crois que nous allons faire cela. Amen, amen. Dis à ton voisin, nous allons le faire, nous allons le faire, nous allons passer à une autre dimension, aller au-delà des limites. Fini le sectarisme, bien aimé, se mettre ensemble. Cheminer ensemble et faire de grandes choses. Amen, amen. Tu poseras des questions, toi qui es dans les affaires. Comment tu as fait pour aller à Dubaï la première fois? Comment tu as fait? Ceux qui ont des agences de voyage, comment vous faites pour ne jamais avoir des passagers qu'on a disqualifiés comme ça sans comprendre les raisons? Comment vous avez fait? On va s'entraider. Celui qui veut aller très loin, hein, va avec les autres. Quand on est avec les autres, si l'un est fatigué, les autres le tiennent pour l'amener. Si l'un trébuche, les autres vont le relever. Amen, amen. Quand un a réussi, tous vont se réjouir ensemble. Prier les uns pour les autres. Cheminer ensemble les uns les autres. Et ça va de pair finalement avec le dernier point, l'amour fraternel. Selon 1 Corinthiens 13, la foi, l'amour fraternel, l'amour agapé. Selon 1 Corinthiens 13 que vous allez lire à la maison. Et Jean 4, 7 à 8 nous dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fruit de l'esprit également. Le verset 8 nous dit, si ces choses sont existantes en vous et sont multipliées en vous, c'est 8 éléments. La foi plus les 7 autres. S'ils sont multipliés, sont abondants en vous, et ne vous laisseront pas oisifs, ni sans fruit. Sans ces choses, on est aveugle. Sans ces choses, on est comme quelqu'un qui a oublié la purification de ses péchés. Amen, amen. La foi, oui. Et va au-delà de la foi en ajoutant la vertu, en ajoutant la connaissance, en ajoutant la maîtrise de soi, en ajoutant la persévérance, en ajoutant la piété, en ajoutant la fraternité, en ajoutant l'amour. Et que Dieu nous aide. Amen, amen. 2020 va au-delà de tes limites. Et nous disons amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.